suis refait, j'ai donné mon sticker de Orelsan. Attaque. Nous sommes le 28 mars 2021, il est 16h et c'est ici que commence notre aventure. Après seulement 5 jours et 112 km parcourus, un confinement mit fin à ce premier départ. La question que l'on peut se poser est pourquoi entreprendre un Tour de France en skate? Pour y répondre, retournons le 21 juin 2021 lors de la création de ma marque de skate Elucia. Afin de gagner en visibilité et de faire évoluer mes projets futurs, j'ai décidé de partir faire ce voyage. C'est le 13 septembre 2021 que j'ai décidé de prendre ma revanche. Après 102 jours et 4004 km, laissez-moi vous raconter l'histoire du Tour de France en skate. Bonjour à tous et bienvenue à ce 8e jour de cette nouvelle semaine, mesdames et messieurs. On est toujours à Leverdon-sur-Mer. Eric et Muriel, donc les personnes chez qui j'ai été hébergé ce soir, m'ont dit il y a des pistes cyclables qui vont jusqu'en Espagne. Ça va aller trop vite, mec. S'il y a des pistes cyclables tout le long, c'est parfait, mec. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Tiens, regardez où est-ce qu'on arrive de nouveau. Du coup, il s'était absolument pas trompé, enfin du moins pour l'instant, il n'y avait que des pistes cyclables, ce qui m'a permis d'arriver super vite à Soulac. Et là-bas, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'a offert de quoi manger pour le midi. Petit coca bien frais chacal, petit gâteau. Oh là, j'ai trop la dalle, putain. Ça pourrait tellement être parfait, regarde. Il y a la mer ici, il y a la piste cyclable, mais tous les mètres, mec, il y a un truc comme ça. Une vieille fissure à la con. Putain, des fois, mon gars, les routes sont trop parfaites. Et j'ai trop envie de péter un câble exactement comme ici. Et de rouler à des millions de km/h. Ce que vous venez d'entendre, c'est exactement le début d'un petit jeu qui va devenir très vite dangereux, vous allez voir. Sur l'application que j'utilise, il y a un compteur de vitesse. En moyenne, je roule à 15 km/h, ok? Là, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Ah, ma chaussure se barre, merde. 22, 21, putain. Allez. Ah, 24, non. Ah, yes, allez hop, ça dégage, merci. Oh putain. Petite fissure sur la route, 25,2. C'est comme ça qu'on kiffe une petite piste cyclable. C'est comme ça qu'on fait pour avancer, ok? Et après, en toute modestie, sans vouloir me vanter, un peu quand même, j'ai un sac de 15 kg, bordel de merde. 25,2 c'est vraiment pas mal, mais est-ce que je pourrais pas faire encore mieux? À partir de ce moment-là, j'ai commencé aussi à faire mon petit jeu dans les descentes. Et il nous reste encore quelques kilomètres pour arriver à Ourtin et il est actuellement 17h35. Ouh là 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 là. Vu qu'il commençait déjà à être relativement tard, j'ai décidé de m'arrêter. J'ai été voir après dans le village s'il n'y avait pas une petite supérette ou une boulangerie pour chercher des invendus, des trucs à manger pour le soir. C'est trop cool, j'ai réussi à prendre une petite douche. Mes trucs électriques chargent dans la petite cabane là. Et voilà, je vais installer la tente ici. C'est après 48 km effectués que ce 8e jour du Tour de France va s'achever avec un total de 282 km parcourus. « 9h45, début du jour 9. En vrai ici c'est méga agréable de rouler. Mountain to the deepest well. I never thought I'd be the one to tell. It's so easy and so wonderful beneath your spell. Bright is the shadow that my true love casts. Vas-y les gars, le fait d'être ici ça me rappelle une petite blague. Faut que je vous la raconte, elle est genre incroyable. L'histoire d'un mec qui fait le Tour de France en skate. Et genre à un moment il arrive sur une route qui est comme ça, tu vois. Mais genre où il peut vraiment pas rouler quoi, c'est trop marrant. Et son GPS il lui dit continuez pendant 4,7 km. Regardez-moi cette merveille, c'est un véritable calvaire cette merde derrière, hein, je vous jure. Au final, après la piste cyclable toute pourrie, j'ai eu une route trop parfaite qui m'a permis d'arriver à Lacano. Là-bas dans une boulangerie, on m'a donné des petites pizzas pour pouvoir manger à midi. Mais non frère. Bah franchement merci. En tout cas vous arrivez sur un site archéologique très rare mesdames et messieurs, regardez-moi ça. En fait il faut savoir qu'au XVIIe siècle ils n'avaient pas de pistes cyclables, c'était juste des bouts de béton qui posaient directement dans la nature. Et maintenant regardez,
on peut marcher encore aujourd'hui sur ces reliques qui sont super bien conservées. Il faut savoir qu'après les bouts de béton dans le sol qu'ils mettaient ici, ils ont commencé à instaurer en 1812 les pistes cyclables. Donc là c'est pour ça qu'on est sur les premiers prototypes de pistes cyclables qui sont très granuleuses et pas spécialement praticables de nos jours. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, quand ils avaient des skates préhistoriques, ça marchait vraiment bien. En vrai là-bas il y avait une petite descente, j'ai pris 30,5. Nouveau record à essayer de battre. Je vois que là-bas il y a une petite descente, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je me dirige vers un petit village qui s'appelle Le Porge. Là-bas derrière j'étais à Le Porge Plage. Et là je me tape une bête de montée. Mais qui dit bête de montée dit normalement bête de descente. Et la vue se dégage de plus en plus au fur et à mesure que je gravis cette colline ardue. Écoutez, on va essayer de battre le record de 30,5 km/h. Oh, il y avait une petite butte là. Yeah, j'ai battu le record, trop content. J'ai battu le record de 0,1, stylé. On est arrivé au Porge, on va pouvoir devenir porgeron. Une fois arrivé à Le Porge, j'ai rencontré Michel, une petite dame en fait qui vit toute seule chez elle, et du coup elle a accepté que je mette ma toile de tente dans le jardin. Elle m'a même ouvert la petite dépendance qu'il y avait un peu plus loin, comme ça je pouvais prendre une douche, laver mes vêtements, et ça c'était relativement cool. Pour l'instant, tout roule, tout est trop bien. Frère, l'eau était bouillante de sa mère, j'aurais dû acheter des pâtes, ça zappé. Pour le jour 9, j'ai fait 53 km pour un total de 335. Salut à tous et bienvenue dans ce jour 10 officiellement du Tour de France en skate, mesdames et messieurs. On vient de quitter Michel, elle m'a mis trop bien, elle était super gentille. Et pour ce midi, j'ai ce qu'il faut. Il est 10h30, donc en vrai je vais rouler un tout petit peu. Je vais m'arrêter pour manger, pour vider mon sac, parce que vraiment il est rempli. En fait je sais pas ce qui est plus stratégique entre vider mon sac en mangeant à midi même si j'ai pas faim, ou garder la bouffe dans mon sac, mais du coup avoir un sac plus lourd et manger quand j'ai faim. Au final je me suis arrêté 2 km plus loin pour manger, faire une petite pause et puis repartir tranquillement juste après. Et après j'ai plus d'eau pour aller jusque là-bas, donc soit je fais un peu demi-tour genre sur 1 km à peine, là-bas il y a de l'eau, ou soit je m'engouffre là-bas. Là ce que je vais faire c'est que je vais planquer mes affaires derrière un buisson et je vais retourner là-bas en skate. Je vais en profiter pour me brosser les dents, pour remplir ma gourde, pour jeter les trucs, parce que j'ai plein de déchets dans les poches. Voilà, je vais mettre juste ici au bord. C'est trop bizarre, je me sens tellement léger, j'ai l'impression de pouvoir aller à 800 km/h frère. Ça c'est quand même bien plus loin que ce que j'aurais pensé. Il y a une poubelle, c'est parfait. Oula, je vais acheter les stickers, non certainement pas. What? Oh non, sur la route j'ai dû perdre les papiers. Mais non, mais c'est ouf! C'est un truc de malade! Un truc de robinet, ça fait pile poil ma gourde! Ouais! Est-ce que je me suis fait cambrioler mon sac? Yes! Adieu frérot! Comment il va celui-ci? Ouais, je suis un méga loser, j'ai pas envie de repartir, je suis trop bien sur ce putain de banc de merde. Le plus dur c'est vraiment de repartir en fait, parce que dès que tu te lèves et que tu fais 10 mètres, après t'es à fond dans le Tour de France, tu repars, tu traverses une forêt incroyable avec une piste cyclable de ouf. Il y a peut-être moyen de battre le record olympique. On va le record. On le bat, allez, 30,6. Allez, s'il te plaît, yes, putain 31,3. Putain, voilà, nouveau record à battre. Nouvelle tentative. J'ai bien peur dans la descente là. C'est tout, mais putain, ça me dégoûte. Je vous jure, des fois les descentes visuellement, regardez, elles sont énormes. Je dois tellement vous emmerder avec ça, avec mon record de vitesse là, mais je pense que j'arrêterai d'essayer de battre le record quand j'aurai dépassé genre les 35, tu vois. Je suis arrivé dans un village qui s'appelle La Vigne, enfin je crois que ça s'appelle comme ça. Parfait, c'est l'heure pile poil pour s'arrêter. Et visiblement je suis dans un village mec qui est très huppé, parce qu'ils reçoivent tous du monde ce soir. Je sais pas si c'est des excuses ou si c'est vrai, mais moi je préférais largement qu'ils me disent bah non. Les petits vieux ils savent bien faire ça, les petits vieux en général ils me disent j'en ai rien à foutre. Nouveau truc, je sais pas si c'est bien ou pas, mais on m'a dit non, je suis locataire. Vas-y, on va faire un petit jeu. À chaque fois que je me prends des refus, je viens vous dire ce que c'est et on va appeler ce jeu excuse ou pas excuse. Et vous devez me dire si c'est une excuse ou pas. J'ai pas de place pour mettre une tente. Fake ou vérité? Je suis pas là ce soir et je me suis pris encore un, j'ai pas de place. Sauf qu'il faut savoir que moi je vais demander à des gens qui ont des jardins un peu comme ça quoi. Je viens de me prendre encore 2 refus parce que c'est des locataires. J'arrive pas à comprendre du coup si c'est une excuse ou si c'est un vrai truc du coup. Il y a vraiment une loi comme quoi quand t'es locataire ça te pourra d'avoir des toiles de temps dans ton jardin. C'est pas une excuse, c'est pas possible. Tout le monde me dit ça. Genre moi je veux plus croire que c'est une excuse, c'est pas possible en fait, c'est pas une excuse. Du coup comme j'ai trouvé personne, j'ai décidé de me mettre dans une forêt avec ma toile de tente, mais le problème c'est que la forêt, elle était pas plate déjà, elle était toujours en pente partout où j'allais. Et puis il y avait trop d'arbres en fait côte à côte, il y avait pas de grande zone où je pouvais mettre ma tente. Du coup j'ai galéré à trouver et au final j'ai décidé de repartir dans un autre village. En fait je pense que les gens qui vivent ici tu vois ils ont un peu de thune et un peu de fierté, un peu trop. Et du coup quand ils voient un type comme moi arriver ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ce mec, jamais de la vie je lui adresse la parole déjà. Déjà je lui ai dit bonjour, c'est déjà un exploit, mais encore moins, bien sûr que non, je le fais pas rentrer chez moi. Le ressenti des gens c'est tellement ça mec, c'est vraiment des gens
Bah ouais frère, je suis pas n'importe qui, j'habite ici. J'ai un bateau quoi. Un peu plus loin sur ma route, j'ai trouvé une supérette dans laquelle les gens m'ont donné une cagette remplie de bouffe. En fait, c'était que des invendus et du coup, ils allaient les jeter. À la fin de mon repas, il faisait totalement nuit. Du coup, j'ai quitté mon abribus et je me suis dit, bah au pire, je vais continuer d'avancer toute la nuit, c'est pas bien grave. Et j'ai continué de faire mon petit live en même temps. Et pendant que je continue d'avancer, il y a Nolan qui regarde mon live et qui dit, mais attends mec, je reconnais l'endroit, c'est à 10 km de chez moi. Et du coup, il a proposé de venir me chercher en scoot et j'ai moitié refusé, moitié accepté. Vous allez comprendre. Et là, sur le live, il y a qui? Et à moi, enchanté. Petit scooter, c'est Nolan. Il me fait frère, j'habite à côté, viens. Et du coup là il est en train de m'escorter frère jusqu'à chez lui avec son petit scoot. C'est ouf ce Tour de France, il se passe des trucs cool. Et ça en fait partie. L'amour entre les hommes, il y a toujours. Exactement. Du coup, 10e jour du Tour de France, Nolan est venu me chercher avec son petit scoot, on a fait 10 km pour rentrer chez lui, et dans la journée au total j'ai fait 68 km pour un total de 403. Jour 11, on a été hébergé chez Nolan qui nous a sauvé la vie mesdames et messieurs. Et là du coup il est 10h et il nous amène à la petite piste cyclable. Merci Nolan, merci mon ref. Typiquement c'est pour ça que j'adore rien préparer, parce que si j'avais préparé mon Tour de France, je saurais où j'allais dormir hier soir. Et jamais j'aurais rencontré ce mec. Les gars, j'arrive dans cette petite ville là, ici, sur cette piste cyclable. Ça sent les frites de ouf ici. Nolan m'a donné ses restes de frites d'hier mec, je suis refait. J'ai mangé des frites hier soir, trop stylé. C'est trop bien mec, c'est trop bien en fait. J'ai bouffé des frites, j'ai pété un câble, j'ai mangé des frites. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas là, bordel de merde? J'ai envie de vous faire un petit point stickers en fait. Il faut savoir que je commence à ne plus en avoir beaucoup, donc ça fait vraiment plaisir. Je me suis dit vas-y, ce serait marrant sur les pistes cyclables, tu sais, que j'en prenne dans la main et que j'en tende aux gens pour voir s'il y a des gens qui les prennent, etc. Je pense que les gens sont curieux, donc ils vont tendre la main juste pour les prendre, tu vois. Parce que des fois moi je tends la main pour checker des gens et tout, ils checkent à chaque fois. Donc en plus si je leur donne un truc mec, c'est tout bénef. Dark is the light he shares. If I could only have one more night, I'd forgive him, I swear. I swear. C'est un petit autocollant que je te donne. Salut! C'est le Tour de France avec mon skate et je donne ça à des gens. Et t'es la première personne qui le prend, ça me fait trop plaisir. Yeah. T'es un bon gars. Toi tu ressemblais à Orelsan un peu quand il était jeune. Alors quand il était jeune. Ouais. Putain, je suis refait, j'ai donné mon sticker à Orelsan. Yes! Premier sticker que je donne à quelqu'un. À la base au début il voulait pas le prendre. Et après il m'a interpellé, du coup je me suis arrêté. Je suis refait. Je suis refait, ça y est. Oh là, je suis tellement content. Merci Aurel. Petit biscuit donné par ce monsieur en VTT qui va à l'école. Le mec envoie un message sur TikTok en mode yo, j'habite dans le coin, je passe sur cette route pour aller en cours, je prends le train, etc. Il est là-bas mec. Du coup on a fait un petit trade. Je lui file un sticker, il me file des petits biscuits, mec, ça régale. Tout le monde m'a recommandé d'aller m'arrêter manger au port parce que là-bas apparemment c'est super beau et du coup je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais faire un petit détour. Les gars c'est dingue, derrière j'ai croisé des cyclistes que j'avais croisés à Lacano. Enfin en fait je les ai doublés, après ils m'ont redoublé et là je les croise ici mec, c'est dingue, c'est insane. Bon, j'ai réussi à avoir du pain de mardi, on est jeudi actuellement. Frère c'est ça le port? Voilà mon petit repas du jour. De l'eau, des petits biscuits, une pomme et du peigne. Pourquoi tu passes maintenant quand je travaille là? Laisse-moi faire mon vlog enculé. Et du coup là on se dirige vers chez Nico parce que du coup il m'héberge. Apparemment c'est à 20 km d'ici, donc on va y aller tranquillement par la piste cyclable. C'est que du bonheur. Allez on y va. On s'est échangé quelques messages par Insta et tout, donc il m'a dit avec grand plaisir. Ici au jour 30, j'ai pas trouvé de coiffeur sur ma route. Je me coupe les cheveux moi-même, ok? Je trouverai bien un ciseau quelque part, des ciseaux. Un autre bon avec un coping. Attends mais c'est insane, genre ça résout les problèmes de tout le monde, genre les gens peuvent s'asseoir et en plus il y a un coping. Gros plan ici, petit truc ici. Ça me plaît cette petite courbe là, ça me fait vraiment plaisir. Hop. Ici on a quoi? On a un mini curb. Ici on a toujours les petits modules pareil, c'est la même chose que l'autre côté à peu près mais en plus petit. Et là on a un beau rail carré qui descend, c'est vraiment stylé. C'est un kiff ultime. En vrai je vous jure, depuis ce matin, c'est le kiff total parce que je suis parti refait chez Wizo, chez Nono, de chez Nolan. Je sais où je vais ce soir. En fait c'est vraiment satisfaisant quand même le fait de savoir où on va. 16,5 km. Voilà exactement où je me dirige et demain on ira sur Biscarrosse. Putain, il y a un parc aquatique là-bas mec, j'ai trop envie d'aller dans un parc aquatique, il fait trop chaud. Moi aussi j'ai envie d'aller au parc aquatique, bordel de merde. On a des trucs mieux à faire, plus importants, plus physiques, plus durs, des trucs de vrais bonhommes. À savoir le Tour de France en skate. Let's go!
Des petits gars qui font des chantiers. À tous les gars qui font des chantiers, qui regardent ces vidéos, merci putain. Merci parce que c'est grâce à vous qu'on peut avoir des pistes cyclables comme ça. C'est vous qui les entretenez, etc. Et bordel de merde, qu'est-ce que c'est casse-couille comme travail. Je sais parce que j'étais pas un mec qui faisait de la maçonnerie, tu vois, mais j'étais un mec qui faisait du jardinage. J'étais paysagiste, mec. Et putain, qu'est-ce que c'était chiant. Alors qu'aujourd'hui, je kiffe ma vie. Je fais le Tour de France en skate et c'est mon travail. Bon, je gagne pas d'argent. J'arrive pas à en vivre. Mais je me bats pour mes objectifs. On est chez Nico. Ce 11e jour du Tour de France va donc s'achever chez Nico avec 43 km parcourus pour un total de 447. Avant de passer au jour 12 du Tour de France, mesdames et messieurs, je voulais vous remercier déjà de kiffer les épisodes parce qu'il y a eu des bons retours sur l'épisode 1, ça fait grave plaisir. Likez la vidéo, partagez-la, regardez tout en entier, c'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez acheter des trucs sur la boutique Elucia, www.elucia.com, il y a le lien dans la description. Et des trucs trop cool, il y a des casquettes, regardez, je l'ai reçu aujourd'hui en plus, no joke, je l'ai reçu aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Elle est trop belle. Il y a bientôt les planches qui reviennent, la collection LRDL, et voilà, hein, si jamais vous voulez choper des trucs, vous pouvez le faire. Évidemment, c'est dans la description. Merci à ceux qui le feront, et je vous souhaite un très bon jour 12. Wesh, c'est le 12e jour, mesdames et messieurs, on vient de quitter Nico. Quel srab, mais quel srab, quel régal. Du coup, au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, mesdames et messieurs? On va retourner à Intersport pour pouvoir acheter les petits chaussons de surf afin de pouvoir être étanche lorsqu'il pleut. On va essayer de pas bombarder cette fois-ci. Hier, j'avais dit que j'allais pas bombarder. À chaque fois que je dis ça, mec, je fais plus que mon quota, ok? Je fais plus que mon quota, je dois faire 25 par jour. Et des fois je me tape à faire des grosses 175 km par heure, mec. Mes chaussures sont totalement trouées, du coup quand il pleut j'ai les pieds trempés, c'est pour ça que je me suis dit bah je vais acheter des chaussons en néoprène, des chaussons de surf pour pouvoir être étanche quand il pleuvra. Bon par contre faut que je paye plein pot avec les thunes de la tente que j'ai rendues le premier jour. Alors peut-être le joueur français ce soir sur la dune du Pilat qui va atteindre un cap phénoménal de 75 km/h. Pas du tout, c'est de la merde. Bah je suis un peu déçu, let's go, merci à tous. Wouhou. Faut vraiment que j'arrête avec ce putain de record de vitesse là parce qu'un jour ça va mal finir, c'est sûr ça va mal finir. Je pourrais même pas finir le Tour de France mec, ça va mal finir. Mes godasses sont déjà remplis de sable. So come on, let's make this blue moonshine all day. Let's make this world do everything you say. It's so easy. La sortie c'est par où? C'est exactement par là. Franchement je vais essayer de speedrun. Moi je suis persuadé que je peux arriver tout en bas sans tomber. Let's go. Oh shit. Oh non je peux pas du tout. Oh j'assumerai rien. Oh j'assume pas. Oh j'assume pas, si j'assume. Oh ça va l'arrête de pute. Oh fuck mate. Ok. Je me suis fait un claquage à la jambe je crois. Et ça rigole pas la dune du Pilat frère. Il est 11h40 actuellement. Et là on va se diriger du coup chez Mathis qui nous a laissé de la nourriture pour se mider dans sa boîte aux lettres. Pff, il régale. What the fuck, la descente de ouf. Record de vitesse. Ouais c'est dangereux, je vais crever là hein. Record de vitesse, vas-y je m'en bats les couilles. Je le tente. 31 32, yes. Oh le sable, attention. Wesh la vitesse de ouf, 33. Oh sa mère, il y a du sable, 34. Attention le sable, Zabbi. Wesh, le sable ça va faire 35. Yes 35. On a battu le record putain. Quand il y a le sable ça met des coups de pression quand tu roules dessus. Parce que tu fais le moindre écart, tu dérapes mec. Wesh 35 km/h, bah je suis refait. Du coup j'ai récupéré la bouffe que Mathis m'avait laissée dans sa boîte aux lettres. À la base on aurait dû manger ensemble mais le problème c'est que quand je suis arrivé bah il venait juste de partir et du coup on s'est loupé de très peu. Wesh. Mais non mec. Franchement faut que je l'accroche sur mon skate pour qu'il fasse le Tour de France avec moi lui. Oh non. Il a perdu un bras. Merde. What? Il a... Bon. Oh putain, des petits bons becs, des petits trucs de frérot de la Vega. Yes. Et ça régale, merci frérot. À partir de ce moment là il y a des informations que je vais devoir garder confidentielles, vous allez comprendre pourquoi par la suite, mais sachez que je me dirige dans une autre ville où un abonné m'a proposé de m'héberger. Et il faut qu'on arrive là-bas avant 19h globalement parce que lui après il embauche à 21h. Putain c'est tellement beau, regardez-moi ça.
Adieu. Mon Tour de France avançait et de plus en plus vous avez commencé à me suivre et ça fait grave plaisir, merci à vous. À partir de ce moment-là, je commençais à recevoir plein de messages de certains d'entre vous qui proposaient de m'aider, je commençais à rencontrer des gens sur la route un peu qui avaient déjà vu mes vidéos et tout, donc ça faisait trop plaisir. Je suis dans une salle publique parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière sinon dehors il fait nuit. Ça s'est mis à biper, je sais pas pourquoi. Bref, les gars, demain, il va se passer un truc incroyable. Je peux pas trop donner d'informations pour des soucis de confidentialité de la personne, mais sachez que demain, il y aura un truc incroyable demain matin. On va appeler la personne Patrick. Il faut savoir qu'avec Patrick, on a mangé du coup McDo devant le petit lac, c'était trop cool. Puis après, à 21h, il est parti embaucher. Et je peux vous assurer que le lendemain matin, le réveil allait être un peu mouvementé. En attendant, Patrick m'a prêté sa voiture pour que je puisse dormir dedans. Il faut savoir, frère, que il m'a régalé un niveau d'omac et tout. Il m'a même donné un iced tea. Et du coup, ce soir, je dors dans la caisse. Là, je vais installer mon petit duvet, mon petit matelas gonflable. Et on se retrouve demain matin pour... vous allez voir. C'est donc dans la voiture de Patrick que se termine ce 12e jour du Tour de France. J'ai fait 37 km aujourd'hui pour un total de 484. Wesh, salut à tous, c'est Freddy, c'est Fredo sur Fun Radio. Il est 7h45 et j'ai une voix d'animateur radio, Mac. Oh shit, fuck! What the fuck? Oh putain! Oh putain! Tac! Alors, ça se passe avec le premier coup? Oh putain, j'aurais pas dû faire ça. Je vais essayer de me soulever. Ok mec. Attaque. Ah, c'est pas une petite charge, hein. Il a 150 mètres d'élan. Où c'est une bolt le truc. Il a vraiment envie de sauter dessus quoi. Attaque. Wesh. Putain. C'était trop bien de se faire défoncer par un chien mec. Quand il était à 5 mètres et qu'il prend l'élan, tu vois mec, en plus tu vois dans ses regards qu'il a envie de te défoncer quoi. Et c'est tellement... c'est ouf en fait, c'est trop ouf. Après m'être bien fait défoncer par un chien, j'ai décidé de partir à Parentis en borne parce que là-bas, dans une petite boulangerie qui s'appelle Chez Katia, il y a la mère de Patrick qui m'a proposé de venir pour qu'elle m'offre un repas. Je sais pas ce qu'il y a dedans mais le sac est plus lourd que le sac que j'ai sur le dos, c'est pour vous donner un ordre d'idée. 2 croissants, 2 choco, une petite canette de jus d'orange, 2 sandwichs, putain, il y en a 2. Il y en a pas un, il y en a 2. Tu vois, c'est vraiment pour ça que je dis c'est grâce à vous que je fais le Tour de France, tu vois. Parce que certes, moi je roule, etc. Mais rouler ça suffit pas. En fait, il faut manger, il faut dormir, il faut se laver, il faut avoir de l'électricité. Et tout ça, moi je l'ai pas. C'est vous qui l'avez. Moi en fait, le seul truc que j'ai à donner c'est du divertissement en fait. Genre je peux vous divertir, je peux vous montrer le Tour de France, vous kiffez, et en échange vous me le rendez comme ça, et c'est trop cool. C'est un truc, ça va dans les deux sens en fait. Tiens, regardez sur la piste cyclable où je suis, mec, il y a un cimetière de bateaux. J'ai jamais vu ça, c'est une casse automobile, mais de bateau. C'est une casse bateau mobile. Il est 17h40 et je l'ai trouvé un hébergement chez la voisine de la première dame qui m'a refusé, sauf que j'ai fait tout le tour du quartier avant d'aller chez elle. Ce 13e jour, je me suis donc arrêté à Mimizan et c'est trop bizarre en fait parce que les personnes qui m'avaient accepté, genre je connais même pas leur prénom, juste elles m'ont dit ouais, tu peux te mettre dans le jardin. Et il y a pas eu plus que ça, on a même pas parlé, on a juste parlé 5 minutes le temps que je leur explique mon histoire, etc. Et c'est tout. J'ai fait 34 km pour un total de 518. Salut, jour 14, deuxième semaine. Allez, on va faire une petite escale à l'arrêt de bus. Les stickers, j'en mets plus. Faut toujours que je m'en débarrasse, hein. Donc c'est cool parce que j'arrive à vous rencontrer, donc je peux vous en donner. Je me suis arrêté un peu plus loin dans une boulangerie qui s'appelle La Rose des Vents et ils m'ont donné des trucs à manger. On est à Bias du coup, je me suis assis sur cette petite table, il est 11h50, on va manger. Et je vais faire mon petit live comme d'habitude et ma petite pause jusqu'à 14h. Alors que j'ai rien branlé ce matin, mais c'est comme d'habitude, c'est toujours ça. Le matin j'y vais tranquille et l'après-midi je charbonne. Bon du coup je quitte cette table, il est 13h, finalement je me suis arrêté qu'une seule heure parce qu'il fait froid mec, à rien faire. Du coup j'ai décidé de continuer d'avancer. C'est long mon pote, c'est long. I know I can be unkind, but you're not always understanding. I like to take my time, but time is what you're always chasing. On va essayer de trouver de quoi manger, de quoi s'arrêter. Je viens de prendre le refus le plus rapide de l'histoire. Genre je sonne et tout, c'est une petite dame qui sort. Je lui dis salut, je fais le Tour de France. Elle me dit non merci.
Bon bah ici je me prends pas mal de refus encore, donc je pense que je vais y demander encore une ou deux personnes. Finalement, j'ai fait la rencontre de Jean-Michel et Marilyn qui ont accepté que je mette ma toile de tente dans le jardin. Ils étaient super sympas, j'ai pris une petite douche, on a même été à la plage ensemble, ils m'ont invité à manger, et le truc c'est qu'il fallait qu'on se couche assez tôt parce que le lendemain matin, ils partaient à 6h pour aller à l'autre bout de la France en camping-car. Au final, pour clôturer cette deuxième semaine de Tour de France, on aura fait une petite journée à 31 km pour un total de 549.